Give him a shout of praise. L'équipe ou l'armée de David avec tous ses soldats était à la bataille au front. Mais David était resté à la maison. Je peux dire David était resté à sa résidence, voilà. Mais la Bible dit aussi qu'un jour il est monté sur le balcon. Et au loin il va voir la femme de son collaborateur, un de ses soldats de plus basse classe, Uri, qui se baignait. Alors David a fait appeler la femme d'autrui. Il abusera de cette femme qui deviendra enceinte. Et nous avions dit hier que David a commencé à chercher le voisin moyen pour camoufler le forfait qu'il avait fait. Mais la Bible nous dit aussi que dans ses stratégies, il a dû faire appel à Uri de quitter le front et de venir vers lui. Il a fait boire, il a enivré. Et puis il lui a demandé de rentrer dans sa maison. C'était pour que lorsque la grossesse sera vue et connue de tout le monde, qu'on n'ait pas de soupçons, parce que Uri saura que non, une fois il a quitté le front, il était chez lui. Avant de nous séparer, j'ai dit une chose, qu'il n'y a jamais eu de crime parfait. Tout crime laisse toujours des traces. Alors, il a fait boire le monsieur Uri. Ce dernier a bu, il a mangé. Malheureusement, il refusera d'aller dormir dans sa maison. Il dit au roi, comme toute l'armée est en guerre, le pays est en guerre, tes soldats sont au front, je ne vois pas pourquoi moi je dois aller à la maison. Je veux seulement dormir devant ton palais. Quelles que soient les instances ou les insistances du roi, Uri a refusé d'aller dormir dans sa maison. Et hier nous avons relevé quelques aspects. Que la bière ou l'alcool, si quelqu'un boit, vous le voyez sous l'effet de l'alcool sortir des bêtises ou vous insulter, c'est qu'il attendait le moment favorable. Ce que la bière ou l'alcool n'aura été qu'un alibi pour manifester ce qu'il a toujours décidé de faire. Je ferme ma parenthèse. Alors le roi va décider de changer de stratégie. Il va demander, il va faire une lettre. Dans cette lettre, il dit ceci au général. Le général qui dirigeait les opérations au front, son nom c'était Joab. Il dit à Joab, en t'adressant cette lettre, tu dois comprendre que tu dois mettre Uri à la première ligne de front. De sorte que lorsque la bataille sera forte ou âpre,
tu vas donner un signal. Tous les soldats vont replier. Uri, ne sachant pas que la consigne est de replier, il sera seul exposé et il va mourir. Il va prendre la lettre, il met dans l'enveloppe et on ferme. Comme un bon soldat, Uri ne va pas lire la lettre. Il prend la lettre, qui le condamne à mort. Uri va aller déposer ou remettre la lettre entre les mains de Joab sans la lire. Quand Joab lit, il fait ou il applique la stratégie du roi David. C'est ce que le papa venait de nous lire. Et les soldats vont replier. Toute la charge ou tout le poids de la bataille sera concentré sur Uri. Et Uri va mourir. On vient maintenant annoncer, c'est ce que papa était en train de nous lire. On vient annoncer à David que Uri est décédé. Il se frotte les mains. Et Dieu envoie le prophète Nathan. 2 Samuel 12, je commence par le verset 10. Maintenant, ça c'est le prophète Nathan qui va devant le roi David et lui dit, il lui donne d'abord une proverbe, il lui parle, il lui dit, il y avait un homme, cet homme-là avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de brebis, alors qu'en face de lui se couchait un autre homme qui n'avait qu'une seule brebis qui se couchait sur sa poitrine. Au milieu de la nuit, cet homme qui avait beaucoup de brebis eut de la visite. Au lieu de prendre et d'abattre une de ses brebis, il est allé prendre la seule brebis d'un autre et il a donné à son visiteur. Lorsque David a entendu, David a gagné. Il doit mourir. Beaucoup de gens décident activement. Je vous donne un deuxième exemple. Des décisions actives, c'est dangereux. Lorsque Laban a pourchassé Jacob, il trouve Jacob, il lui dit, ma main est forte pour te faire du mal. Un peu plus bas, Laban dit à Jacob, pourquoi as-tu emporté mes dieux ou mes téraphim, mes idoles ou banzambe nanga? Jacob, ne sachant pas que sa femme Rachel était voleuse, elle avait pris les statuettes de son père. Écoutez ce qu'il dit. Que périsse celui sur qui tu trouveras tes téraphim. Il a maudit. Le père a maudit. Laban fait la recherche. Il ne voit personne. Il ne trouve rien. Jacob continue. Tu me pourchassais comme un voleur. Est-ce que tu as vu tes statuettes? Laban est rentré. Or, pendant ce temps, Rachel était grosse. Le jour de l'accouchement, elle est décédée. L'enfant est resté. J'ouvre une petite parenthèse. Beaucoup de femmes ne savent pas pourquoi elles ont très souvent des problèmes à l'accouchement. Tu peux commettre quelque chose, un forfait. Ça passe inaperçu, mais la punition t'attend à l'accouchement. Quelqu'un peut donner un amen et j'avance. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi je voudrais dire à l'église, quand il faut décider, ne décide pas dans la colère ou dans la précipitation ou sans avoir eu tous les éléments qui te permettent de mieux parler. Dans le récit de 2 Samuel 11, chapitre 11 et chapitre 12, David a dit que cette personne meurt. Nathan lui a dit, cette personne dont tu parles, qui doit mourir, c'est toi-même. Quand tu étais petit à tes yeux, je t'ai ramassé.
Dieu t'a fait quitter la brousse vers la royauté que tu n'avais pas rêvé, qui n'avait jamais été l'objet de tes pensées. Tu as eu beaucoup de femmes, tu as eu beaucoup de concubines, mais comment tu es allé prendre la seule femme de Uri? Tu l'as prise en secret. La chose n'est pas connue. Maintenant, écoutez la pensée de Dieu, la sentence divine. Dieu lui dit, mais au verset 10, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme du riz pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je veux faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Nous parlons de l'onction dans ma maison. Là, Dieu parle de la maison de David. Dieu lui dit ceci. Je veux faire sortir de ta maison un malheur contre toi. Je veux prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Tu as agi en secret. Moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Église, écoutez. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. N'oublie pas que nous parlons de l'onction dans ma maison. David a fait une chose que Dieu n'a pas appréciée. David a dépassé les bornes. David a violé le feu rouge. David a déshonoré Dieu. Et Dieu décide au verset 10, 11, 12 et 13 de punir la maison de David. Dieu lui dit, de ta maison, je ferai sortir le feu. Je ferai sortir un malheur. Dieu ne parle pas du malheur dans la maison matérielle. Il ne parle pas de la villa. Il ne parle pas de la construction. Dieu parlant de la maison de David, il voyait la descendance de David qui devrait être source de malheur pour David, source de souffrance pour David. Laisse-moi te dire, pendant que Dieu décidait, aucune femme de David n'était informée, aucun enfant de David n'était informé. Mais les femmes et la maison où les enfants de David devraient en subir les conséquences. Je veux parler aux hommes. Deux fois, nos familles sont victimes de nos actes. Dans la plupart des cas, les actes que les hommes font, ce sont les épouses et les enfants qui en pâtissent. Les enfants sont innocents, mais ils peuvent voir que dans leur vie, ils affichent ou ils développent un comportement que Dieu n'a pas apprécié, un comportement déviationniste, un comportement antisocial. Non parce que les enfants sont mauvais, mais parce que le comportement des enfants est une conséquence des actes des parents. Laissez-moi vous dire, enfants, les parents n'ont pas toujours le courage de regarder les enfants en face et leur dire tout ce qu'ils ont fait de mauvais. Laissez-moi vous dire une chose. David, le prophète, lui parle. David dit que Dieu me pardonne. Beaucoup de parents
hommes comme femmes, ne sont pas prêts à la repentance, même s'ils sont surpris. Soki Adam, tangu nzamba tunie qu'as-tu fait? Alors baka nzambe yokelanga mawo. Mbele tokomi na makambo nyonso yo. Adam, qu'as-tu fait? Au lieu de demander pardon, même quand Dieu le condamnait, Adam dit c'est ma femme. C'est la femme que tu m'as donnée. Vous voulez que je dise une chose? Parents, laissez-moi vous dire, orientez vos enfants dans les choix de partenaires, de choix de la femme ou de mari, mais n'imposez pas à votre enfant un partenaire. Le jour que ça va barder, il oubliera qu'il a été avec lui ou elle, il oubliera que c'est sa responsabilité, il dira, c'est vous qui avez choisi pour moi cet homme. C'est vous qui avez choisi pour moi cette femme. Papa, ne le faites plus. D'ailleurs, quand je l'ai moi c'est un mobile. Quand on a tous abonnés, on tangisi ba critères ya moi na mobile, on tangisi pe moi na bal critères ya moi c'est akobala. De sorte que tamba zotambola, yemo kwa za na critères wana na mutu, yemo kwa mi ponele. Soki aye, o meki koloba, o moni a bombe. O meki koloba, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a convaincu. Tikaye. Bakosili sanana na Seigneur. J'aime toujours dire, c'est la raison, je peux dire, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne choisit plus de femmes pour les humains. Je ne sais pas s'il y a un deuxième texte, mais le premier texte où Dieu a amené à un homme une femme, c'est dans le livre de Genèse. Dieu lui-même. Il ne demande pas le consentement de l'homme. Il ne demande pas le goût de l'homme. Il va, il amène une femme. Il vient lui dire, c'est ça ta femme. L'homme qui se réveille avec sursaut, il dit, chair de ma chair, os de mes os. À ce moment-là, tangu ya belengi, tout va bien. Tangu pas seye, amoni a komi bolumbo ebi sinzambe, eza mwasio memela kingai. Loba, fuite de responsabilité. Banda ba ebi sinzambe de lobana, apone la kali susu bato basite. Yangana nga sumu te comme sango zamba lobina bala mwasi bonobi oza lukuta. Dieu ne peut pas te choisir une femme. Loba que au tournier à pêcher au conseil, apprendre où aller, à laisser. Dieu ne peut pas choisir pour toi. Parce que l'homme change. L'homme change. Alors écoutez, l'Éternel Dieu lui dit, tu y as fait en secret. Moi, ce que je veux faire, je le ferai publiquement. Mais pour le péché, je pardonne. Parce qu'il a demandé pas. Malgré qu'il a demandé pardon, les conséquences du péché sont restées. Je veux que les parents écoutent. Je veux que les jeunes écoutent. Je veux que nous comprenions que Dieu pardonnera toujours les péchés. Dites-le une fois. Allons-y. Mais Dieu ne garantit pas dans la Bible qu'il va enlever les conséquences du péché. Je peux reprendre. Quel que soit le péché que tu commettras, Dieu pardonnera si tu demandes le pardon sincèrement. Mais s'agissant de la conséquence de l'acte, Dieu, je n'ai pas vu un verset biblique qui dit ou qui promet que Dieu enlèvera la conséquence ou les conséquences du péché. Dieu te laissera face aux conséquences de ton péché. Si le péché est bon dans le corps, mais laisse-moi te supplier de ne pas le faire, parce que la conséquence
est toujours mauvaise. Pourquoi les gens commettent le péché? C'est parce que dans le corps, il est bon. Le péché est mauvais en esprit, mais dans le corps, il est bon. Pourquoi vous talinga boy? Isa boyete. Isa boyete. La première conséquence dans la vie de David, c'est le verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Frère, qu'est-ce que l'enfant a fait? Mwana ya David asali nini? Papa c'est ayamboli nzamba lobi na limbisi. Mais conséquence alobi mwana kokufa. Dieu lui a parlé par Nathan. Soko tangi Bible. Première conséquence c'est l'isumu ya David mwana kufaki. Poto zolo belao etali l'onction dans la maison. Porte d'entrée, n'importe où ezo kanga onction, nandaku porte liboso eza baboti. Porte comme mali pamboli, to malédiction nandaku porte liboso eza papa to maman. Moi na sali le côté, mais moi na kufi. Omoni bikolo mususu, soki moi si atamboli. Il kame kozoye. Siko soki amoni ezuyete bana bakomi kokufa. Wana zako tia tumisa zako betabo. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas obosani makambo sa osalaki. Frère, laissez-moi me mettre debout. Vous ouvrir mon cœur comme votre pasteur. Si toute personne peut être épousée, mais avant d'épouser toute personne, cherchez à savoir elle est d'où. Cherchez à savoir elle est d'où. Parce que nos origines ont une part d'influence dans notre marche avec Dieu ou avec notre conjoint. Mamozolandanga. Quand tu lis au sujet de Jésus, on te dira, son père était un lévite, sa mère venait de Lévi, même descendance. Quand tu lis au sujet de Moïse, et son père et sa mère venaient de Lévi. Compréhension mutuelle. Beaucoup de foyers ne vont pas de l'avant parce qu'on se mariait avec une tribu ou une coutume avec laquelle il y a une incompatibilité. Yokanga bien. Ce qui me tourne ça, beaucoup tourne pasteur lobi na koya koya lola. Vous avez aimé une fille, très bien. Mais si elle a une culture, je parle coutumière, familiale, qui est incompatible avec votre culture, si votre foi n'est pas forte, ne l'épousez pas. Si votre foi est forte, ou si sa spiritualité ou sa foi est forte, épouse-la, parce qu'elle sera au-dessus de ce loi coutumière. Au-dessus de ceux qui marchent ou roulent dans son sang. Mais si elle a une vie chrétienne en dedans de si, le jour qu'elle monte, c'est bon. Mais le jour qu'elle descend, les réclamations du sang de sa tribu vont parler. Et toi, tu souffriras. C'est la raison pour laquelle Abraham, qui demande à Eliezer de Damas, il lui dit, mets ta main sur ma cuisse, jure et promets-moi que tu vas aller chercher une femme pour mon fils chez nous et non ici à Canaan. Pourquoi? Parce qu'Abraham savait qu'une fille pour son fils de chez lui a une bonne éducation. Alors qu'à Canaan, c'est un problème. Pourquoi je vous avais dit, l'ancêtre de Canaan, qui est Cham, a vu la nudité de son père, il a parlé.
Donc, dans leurs racines, ils ne respectent pas la nudité des parents. Quelqu'un est en train de me suivre? Quelqu'un est en train de me suivre? Écoutez, frère, vous qui n'êtes pas mariés, je ne suis pas contre que tu épouses une autre tribu. Je ne suis pas contre. Mais je te dis, quand tu vas épouser, regarde une chose. Est-ce que c'est une belle fille? Un beau gars que tu aimes? Ça, c'est très bien. Que Dieu te bénisse. Parce que tu ne peux pas aussi épouser une fille que tu n'aimes pas. Oui ou non? Mais cela n'est pas le seul atout. Deuxième atout, est-ce qu'elle est convertie? Si tu dis, je veux l'amener à l'église, tu fais une fausse affaire. Elle peut venir à l'église sans se convertir. Elle vient pour avoir le mariage. C'est comme ça que vous voyez, quelqu'un peut être dans une église. Quand il a un problème avec son mari, il ne vient plus à l'église. Pourquoi? Il venait à l'église ou elle venait pour le mariage. Il y a des choses que certaines personnes peuvent faire, mais ne le font pas parce qu'il y a un espoir, une promesse de mariage dans l'église. La fille dit, nakosala kindumbate nakobimate, navanda po frère wana azan loko la lingia balangai. Mais si ça ne marche pas, c'est fini, elle s'en va. Je pose la question aux sœurs, pourquoi vous venez dans cette église? Pourquoi vous êtes zélés? Je peux avancer avec quelqu'un. Si tu épouses une fille non convertie, frère, tu peux être pasteur comme je suis là. Tu vois les versets qui tournent dans la tête. Sans révélation. Parce que moi, je suis au Bali. C'est le boy. Parents. Kotangi samwa na no mukola koya mobali te. Mukola koya na mwasi te. Tangi se sikawa. Awa nano abandi makambo kolinga te. Tangi sa ye. Yebisa ye. Kingandi. Ndenge nzamba lobela kanga. Ndenge nazomono kozala mosali ya nzambe. Alors moi so ala takaba kilote azotika mipende ko bala ete. Esi le yebisi ayoki. Yo nzamba bengi ozala musali munene. Musali munene na ebite lingolo olekinga yozana bref oza musali pasteur responsable. Moi sino siko une église asache balax azusiko babiloko ana bobambaka abambi tanga salmi suboye eza lokola mwana ya pope babengi mama pasteur. Tango mama pasteur alati batali mokongo nyonso o bobengi donu asiatikeli ba frère mokongo. Tala bino bokasi ko zala mwasi ya pasteur to mwasi ya musala nzambe eza lokolo ke na wenze okuti matembele obi okuti nguba eza facile po somba. Nzambe pe aza jaloux na basali na yete. Nzambe kopesa baso babongoli motema te mibali o babanga kopesa te papa. Oko perdre basali. Ko perdre basali. Tala za koloba passe na ko passer te. Na vandi na noana. Loba mento avancer. Koyokate. Deuxième conséquence. L'inceste d'Amnon, fils de David. 2 Samuel chapitre 13 de verset 6 au verset 14. Amnon se coucha, fit le malade. Le roi vint le voir. Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je le mange de sa main. Escroc, que je le mange de sa main. 7. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère, prépare-lui un mets. Maman ko sala erreur te otinda kabana no ya basi na ba chambre bandeko na bango ya mibali. Ono azaya ya na ye tika makambo wana. Est-ce que vous entendez? Boko kendo tanga na ndako. Ne commettez pas ce genre d'erreur.
votre petite fille, votre fille nubile, votre fille qui a de l'âge, va dormir dans la chambre de tonton, va dormir dans la chambre de l'oncle, va dormir avec tes cousins, va dormir avec ton frère, tu commets une erreur. Erreur. Loba 3 fois erreur. Loba l'Issus. Tu seras surpris. Amnon, moi na David. Tamar, moi na David. Lokola bilakela mabi ezako planer. Malgré que les sumu balimbisa. Nzamba lobi na kobimisa moto, na kobimisa malheur, passe kozala na ndaku na yo. Merci Père. Yo kanga malamu. Amnon avandi alingi boule, comme les Kinois disent. Alobi po motema nange sepela, kaka leki nanga wana ya mwasi. Kaka ndeko nanga wana. Siko ya beti lisolo na muninga na ye. Bible zoloba muninga na ye yebisi Amnon. Ah, ma c'est un petit problème. Kosana kobela. Écoutez Bible lobi, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Bane belé ba beba. Non parce qu'à zo éducation à mabe, mais parce qu'à zana baninga ya mabe. Et sa responsabilité na yo mama yo zotalanga. Mwana na yo abimaka. Oyeba ke sika kendaka te. Mwana na yo azongaka. Oyebi makambo amonaka te. Yo oyebi kaka wenze. Nakotanga mbongo. Papa oyebi kaka quit. Na oyebi sieke no tozozela mwana mususu. Isini. Frère, laisse-moi ajouter. Son ami lui dit de feindre, de faire semblant, de simuler la maladie. Et il s'est fait malade, comme qui dirait un faux malade. Papa David, moi nazobe la makasi. Bible dit David a écouté la moine parce que c'est sérieux. Ceux qui m'ont conduit à écouter la moine, c'est que c'est sérieux. Olingeni nenge bana papa tindale kinanga ya mwasi Tamar alamba biloko ya nango na maboko nenalia. Frère, kaka biloko sokole aleki ndoko bika. Amnon batindeli eleki ne ya mwasi qui est venu lui donner à manger. Yo kama yele mabe muningane alobimbo tala alobimbo masa nazo ya nasomba mwa sucre wa libanda sali nini abendani muninga ya Amnon abimi akei Amnon atindiki lokolo porte sali nini na yebite wana commentaire na ngai fungo la zui atie na poche okoganga wapi siko ezandako ya bakonzi mwana aza na appartement ne musika. Donner aux enfants l'argent n'est pas une mauvaise chose. Donner aux enfants à manger, le confort n'est pas une mauvaise chose. Mais vous avez le devoir de veiller sur leur spiritualité. Vous avez le devoir de veiller sur leur spiritualité. Et ça, c'est le devoir des parents. Amnon viole sa sœur. Et puis la chasse. Je veux prévenir les filles. Écoutez mes filles. Un homme qui t'aime n'a pas besoin de connaître ton corps avant. L'homme c'est qui? L'homme c'est comme une abeille. L'homme c'est qui? L'homme c'est comme le renard. Le fable de La Fontaine, on dit, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le renard s'aimait, il flatte les corbeaux, que vous êtes jolis. Est-ce que réellement le corbeau est joli? Que vous êtes beau. Quand une femme entend certaines paroles, comme les femmes aiment l'émotion,
Et la réflexion vient peut-être très souvent après. Tu as lâché le fromage. Le corbeau a mangé, disons, le renard a mangé le fromage. Quand il mange, il n'a plus besoin d'adorer le corbeau, il part. Quand ce monsieur a abusé de toi, il t'a dit, habille-toi vite, vite, on part. Alors qu'il t'adorait, il chantait pour toi. Pourquoi il ne chante plus? Il t'a dit merci, il ne t'a même pas dit merci. Il dit, habille-toi vite, vite, on part, je suis pressé. Ah bon? Dites ça à vos enfants. Papa, ne dites pas que c'est une fille, dites-lui. Quelqu'un peut donner un amen bien? Amnon abuse de sa soeur. Sa soeur pleure. La gloire est partie. Quand ça arrive chez David, il encaisse. Il se souvient de 2 Samuel 12. Ça, c'est la deuxième conséquence. Troisième conséquence. L'assassinat de Amnon par le frère de Tamar. Quel livre? 2 Samuel 13. Par le serviteur d'Absalom. Absalom azalaki yaya ya papa moko, mama moko na Tamar. Mutumaka solandanga malamu. Mutumaka solandanga malamu. Tambule kina ya zolela nini? Ono yaya Amnon abebisi asalinga boy. Absalom alobi problème ezate. La vengeance est un plat qui se mange froid. Dose la mal et quitte. Bible lobby 2 ans plus tard. Dans lobby combien? 2 ans plus tard. Absalom organise un festin. Il dit que son père David vienne au festin, que toutes ses sœurs viennent, que tous ses frères viennent. Comme David est un homme de guerre, comme David est un homme averti, comme David est un homme éveillé, il sait que dans des batailles, il y a ce qu'on appelle le guet-apens, Mutambo. Aebisi mwana na ye. Eza malamu tena ngana bandeko famille mobimba toye pano eza charge. La sagesse vaut mieux. Alubi bango bakoya, ngana koya te. Nzokande Absalom asi ayebisi batu na ye. Alobi tangu bandeko nanga bakoya. Bakovanda tangu nako pompe tindela bango. Tindela bango. Tindela bango tangu bakolangwa. Bino botala kanga. Soki na tieka kaboye botelemi bino basoda nanga. Boke place ndeko nanga Amnon avandi. Bobeta ye boboma ye. Mayebisi basoda te. Ntina nini alingi baboma Amnon. Dans la plupart des cas, les gens qui vous poussent à l'action ne vous disent pas le motif de l'action. Quelqu'un peut te dire, Poichala na linga kayete, na lingi komone te sokaya yo benganaye. Ye moko ayoki mabe po bengananga. Abangi ko bengana matindi yo bengananga. Tunaye asali nini? Nzoka Absalom akanga kanda ndenge babebi sakile kinaye pendant 2 ans. Papa, tu as l'onction dans la famille, dans ma maison. Nazo fungolo quelque chose. Toko rappeler ce que soyo kanga. Fais attention avec les moments de fête. Fais attention de la même manière qu'Absalom tua son frère Amnon pendant la fête. Jésus aussi
fut tué pendant la fête. Jean-Baptiste fut tué pendant la fête. Vachi perdit la couronne pendant la fête. Ces choses sont dans la Bible pour nous instruire. Je peux avancer avec quelqu'un? Quand on t'appelle dans une fête, na lobite ko kendete, mais balola na basans nyonso. Soki na kete ako perdre nini? Soki na kete na ko perdre nini? Na ko gagner. Tala nyonso. Na suka tunanzamba. Nazo fungo la parenthèse. Ba papa belé balia biloko mabe na fête. Ba yebi ke ye soki amoni ba dendon jeune ne suki po na dendon akolia bako bomelo na dendon ye moko alobaka soki na le dendon te na yoka kangai te kolobaka bongo te eza mabe oza ko dévoiler faiblesse na yo na adversaire un jour il va l'exploiter. Je peux avancer. De l'équipage a fait. Amnon babomi na ndeko na ye. Mais le kolo nzamba za ya ngolu. Mutu moko s'échapper. Aye mbangu koyebisa David. Tala makambo eleki kuna. Babomi batunyo, babomi mwana na yo. Nani? Amnon. Ba misusu ba ngeba résister ba zoki. Mais ngane na bimi bien. Na epona yebisa yo. David a dit à se rappeler de Samuel, chapitre 12. Quand vous voyez dans votre maison une succession des événements négatifs, arrêtez-vous, posez-vous la question, ça vient d'où? Quand vous voyez dans votre maison une succession des événements négatifs, une succession de moments durs, et que vous n'avez pas l'explication, arrêtez-vous, demandez qu'est-ce qui veut arriver. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées que Dieu peut nous révéler, que nous ne connaissons pas, ne sont pas seulement les bonnes choses du ciel, ou les bonnes choses que Dieu prépare pour nous. Merci, parce qu'il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur toi, dit Dieu, le projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais il y a aussi des choses que nous ne connaissons pas, qui sont ourdites, qui sont complotées, qui sont mijotées par nos ennemis. Oh frère, je pense que lorsque Amnon est venu à la fête, Absalom est allé l'embrasser. Oh mon frère, comment ça va? Comment va madame? Mais dans le cœur, il sait que c'est fini pour toi. Ça, c'était la troisième conséquence. Quatrième conséquence, 2 Samuel 16. 16, 20 à 22. Absalom alobina Akitofel boyo kanana usai po na ndenge to sengela kikosala. Ah, bandela ngoloba malamu bandeko na biso bayoka. Absalom alobina Akitofel boyo kanana yo na usai po na ndenge to sengela kikosala. Ah, donc au moins to yokana ki déjà mais ce qu'il faut ça là que yeba na makamna na biso na kopwana boy concrétiser ngo tokei. Akitofel azongiseli Absalom alobi kende koyeba nzoto ya bamakangu oyo tata na yo atikaki mpona kobatela ndako. Boye ba Israel nyonso bakomona ete okomi monguna ya tata na yo. Continue papa. Pe bato na yo bakozwa yo makasi. Okay, nazana makambo kolobo. Boko ba pikeli Absalom ndako ya kapo
na veranda ya ndako ya mokonzi. Pe Absalom ayebi nzoto ya bamakangu ya tata na ye na miso ya baisraelite nyonso. Na tango wana batoli ya Akitobe bazalaki kopesa bazalaki komona yango lokola maloba ya Nzambe penza. Alléluia. Amen. Mutuna liboso. Quatrième conséquence ces années avant d'évoluer. Quatrième conséquence c'est que moi naya David kutumoka Zolanda Absalom oya bomaki ndeko na ye Amnon asuki kaka wana te lokola mokonzi papa nazaki na basi pe na bamakango ebele baninga na ye bayebisi te tambola na basi mosusu ya papa na yo tango kosala ekoyebana batu bakoloba ete ya solo za mongune ya papa na yo nalingi na yebisa bana il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Même sous l'ivresse, même dans le songe, même dans une vision, même dans la révélation, ne prenez pas la femme ou la concubine de votre père. Je pensais que l'église allait donner un amen fort. Donner un amen trop fort. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand vous le faites, aucune prière ne vous épargnera de la colère. Aucune prière ne vous épargnera de l'épée ou de la malédiction. Même vous, maman, quand vous avez des problèmes avec votre mari, ne pousse pas ton fils aîné à déshonorer son père. N'incite pas tes enfants à bouder leur père. Le problème de la maman et de son mari se règle dans la chambre. Il n'y a pas de malédiction entre l'homme et la femme. Mais quand l'enfant intervient, c'est l'enfant qui est maudit. Je veux te dire, mon fils, n'entre pas dans la bataille de ton père avec ta mère. Même si ton père sort avec une fille du quartier, ne suis pas cette fille. Ne suis pas cette fille. Ne lui écris pas le message. Ne la cherche pas. N'en parle pas à ta mère. Ne donne pas conseil à ton père. Ce n'est pas ton problème. Les femmes que vous voyez, vos mamans, la malédiction les touche difficilement. Quand papa maudit, comme elle c'est le corps de père, la malédiction va couler. Elle va affecter les enfants. C'est vous, maman, qui détruisez les vies de vos enfants. Vous les incitez. Mona mususa telemi azako sambisa papa ne. Yozo bima. Oke komela masanga. Ozo langwa comme si tango papa langwe e koti na libongo na ye. Comme si mbongo na papa batanga ki classe po bali yango na ye na mwana. Ase papa to sepelite to solola ki na mama na bandeko nanga il faut sukisa. Eh. Soko eko sambe ko yebisanga na ko gangela yo. Avana sambela pono na ko gangela yo. Yami bale na sengo kendo senga pardon na papa no avanga na sambela. La paternité est sacrée. La paternité est sacrée. On ne touche pas au père. On ne touche pas au corps du père. On ne touche pas la nudité du père. On ne regarde pas la nudité du père. On ne parle pas de faiblesse du père. Donne un amen et j'avance. La femme de ton père, c'est ta mère. La concubine de ton père, c'est ta mère. La concubine de ton père, c'est le corps de ton père. Tu ne peux pas toucher. Tu lui dois le même respect que ce que tu donnes à ta mère. Ne suis pas la jalousie de ta maman. Absalom
Son père, quand il fouillait, il avait laissé 10 concubines. Lui, il vient. Il abuse de ses concubines. Vous avez compris les 4 conséquences d'un seul péché déjà pardonné. Mais vous voyez la gravité et les conséquences. Vous voyez comment ces conséquences ont détruit la maison, ont déstabilisé la maison, ont déstabilisé la famille. Je lève ma main. Je prie Dieu que vos enfants soient sous la grâce de Dieu. Tombola libokono à droite. Lobananga, oh Dieu, na kombo na Yesu Christo, yokelanga mawa, ba conséquence, ya makambo mabe na sala, ekwe la bana nangate, yokelanga mawa, na yeba kite, lelo na yoki mateya, lelo na sosoli, que pasi ya bana, biso baboti, tozape na responsabilité. Yokelanga mawa. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer avec quelqu'un? Je peux parler encore à quelqu'un? Là, c'était pour montrer qu'un acte de parent peut fermer la porte à une grâce, peut ouvrir les portes aux difficultés dans la maison et affecter les vies des enfants. Tout ce que je donnais comme développement, c'est pour montrer que dans la plupart des cas, les enfants peuvent être des victimes. C'est pourquoi je parle aux enfants. Tu es majeur, prends ta vie spirituelle au sérieux. Prends ta vie spirituelle avec tes 2 mains. Je voudrais te dire, quand tu es majeur, ta vie spirituelle est sous ta responsabilité entière. Si ton père a refusé de prier, si ta mère a refusé de prier, mais toi, tu peux prier et Dieu peut arrêter la succession des conséquences négatives des actes de parents sur ta vie. Dieu peut arrêter. C'est pourquoi ne joue pas avec ta spiritualité. Ne joue pas, ma fille. Ne joue pas, ma fille. Très souvent, on ne s'en rend compte que quand c'est très tard. Mais Dieu, par cette prédication, par cet enseignement, te prévient pour que tu ne tombes pas dans ces erreurs. Alléluia. Alléluia. Je demande à Dieu de vous faire grâce. Je parle aux jeunes filles, je parle aux jeunes garçons, que les actes de vos parents n'aient pas de l'impact dans votre vie. Et là, c'est à vous de vous tenir debout. Quand le malheur arrive aux enfants, les parents savent. Les parents savent. Si tous ne savent pas, un de deux sait. Et quand nous voulons que l'onction entre dans notre maison, pratiquons ce que je dis. Soyons des hommes qui nous repentons. Soyons des hommes et des femmes qui cherchent Dieu de tout cœur. Car il est écrit, cherchez l'Éternel tant qu'il se laisse encore trouver. Ma fille, je voudrais te dire, après avoir entendu ce que je viens de dire, pourquoi tu ne jeûnes pas? Pendant que les gens jeûnent, toi tu négliges. Mais sache que ce que tu fais, tes enfants
subiront les effets. Tes petits-enfants subiront les effets. Toi-même, tu en supporteras le coup. Nous ne sommes pas de la même origine dans l'église. Nous ne sommes pas de la même famille. Regarde ta famille. Avec tout ce que tu connais dans ta famille, tu dois refuser de jeûner. Oh, j'avais un rendez-vous en ville. Qu'est-ce que ce rendez-vous-là a de plus cher ou de plus mieux que ta destinée? Quand il faut prier, tu pries, le téléphone ouvert. Oh Seigneur, rabababa, téléphone est ringr. C'est qui? Tu joues. Tu joues. Le temps passe. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si Dieu dit racheter le temps, c'est que si vous ne rachetez pas, le temps passera. Vous aurez perdu. Ma fille, oh non Seigneur, si tu n'agis pas, je vais quitter, je vais rentrer dans le monde. Dieu ne va pas te répondre. Moi je te réponds, rentre dans le monde. Dieu reste Dieu. Parce que quand tu pries, Denzamba mati, soko tiki Denzamba koye. Osambe tsambele ke zapona biso moko pona nzambe te. Ondozonga na mokili, zonga. Tango kolemba, okozonga l'église. Ato yawa tokokota l'église mosusu. L'essentiel sali nini? Ozongi. Mais ce qui est important, dans quel état tu reviendras? Wana nzambe nda yebi, mais yo yebite. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Ou encore, celui qui est debout, qu'il prenne garde pour ne pas tomber. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Vous pensez que c'est normal? Exemple. Mwana wa liboso mobali. Talobi ya utanzo ba mwana ya mobali parmi les enfants. Azimisi mwana liboso. Mwana ngani. Baboti bayoki mawo. Bazu mwana. Balobi tanga. Avancez-le. Azimisi mususu. Azimisi mususu. Vous trouvez toujours non normal. Même ce que balukaka bakoko modèle wana. Bakoko ya modèle wana. Si donc okuta mwana mwasi mususu. Azana bana 4. Mwana na papa na. Soki bana no batuni o expliquer biso. Oyo mwana ya nani? Oh non, banyonso bazaka baleki na yo. Te, faut expliquer nga leki na ndenge ni na comprendre. Mwana na papa na yo mama moko. Tende konanga limbisange za soni. Ezola kisa que tu es un problème et tu as un problème. Alors tu ne peux pas jouer dans la prière. Tu ne peux pas même rester aux arbres sekana batumesu. Non, toi tu dois chercher que Dieu te parle. Seigneur, que dois-je faire pour que ce cycle satanique, infernal et diabolique s'arrête? Tu dois prier. Quand il est urgent. Moi na bano vandeli kaka baboti no mais papa kokufa na santa Zamba zuye eza boete mama a 102 103 Zamba zuye sikoyo ndako etikali vide ko sala nini yo botaki bano yo ko vandela na bango baboti na yo. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Bana tozobota bakotuna biso lobi. Où est votre Dieu? Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Un jour tes enfants demanderont, papa, tu disais que tu priais. Pourquoi notre vie est comme ça?
Que Dieu nous bénisse. Qui avait Sambele Bisanzambe Kelanga Mawa Makambo na sala be fait aux conséquences nango toucher bana nangate. To Sambele na kombo na Yesu Christ. Prions. Dieu nous donne un bon moment de prière. Profite de ce moment, parle à Dieu. Parle au Créateur. Dis Seigneur, je te supplie et je t'en prie au nom de Jésus. Tu vas dire, Père, regarde-moi au travers de tes yeux de miséricorde, au travers de tes yeux de compassion. Regarde-moi au travers de la croix de Jésus. Regarde-moi au travers du sang de Jésus. Pardonne-moi. Que mes actes n'impactent pas négativement la vie de mes enfants. Mes enfants présents ou mes enfants à venir. Fais-moi grâce. Je te le demande. Au nom de Jésus. Prie. Prie Dieu. La Shedera Baya Santa. Leva de Plara Mano Sante Caria. Yera Baraka Ramando Robosia. Ilara Ramando Baya Santa Playama. Leva de Claya Mano Superadines. Zeclavante Shi de Menescovinas. Daria Talia Makoramande Spaga. Oya Tala Rabashakaraba. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je donne un devoir. Tous les parents, prenez au moins 30 minutes de l'eau. Dites à Dieu, Namikolo etikali, o localiser banananga. Zambe umona banananga. O visiter banananga. Namikolo etikali, etikali jeudi, vendredi na dimanche. Alléluia. Devoir ya bana yebisa nzambe na mikolo etikali mona baboti nanga soki bango nyonso bakufa amona moto oyo aza lokola tuteur na yo to responsable no po azape lokola moboti na yo nzambe na bomoi apambola biso tovande tobetele maboko. Il est 18 9h.